Est-ce qu'il serait pas l'heure de commencer la vidéo du deuxième trimestre? Là j'avais envie de commencer un peu par vous raconter les derniers trucs ces dernières semaines. Et comme la vidéo du premier trimestre, je vais vous faire au fur et à mesure de comment je me sens, tout ce qui se passe et tout ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Donc là j'en suis à... Dans quelques jours je serai à 20 semaines, semaine d'aménorrhée. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà on a fait l'annonce à nos parents, chacun à nos familles et tout, c'était trop bien, c'était trop cool, personne s'y attendait, enfin c'était trop cool. Et ça nous a fait trop du bien de revoir chacun nos familles, enfin vraiment c'était un trop bon moment. J'ai adoré et en plus ça rendait vraiment cette grossesse encore plus concrète, plus réelle, que tout le monde soit au courant, enfin c'était trop bien, j'adore. Sinon qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo d'avant, mais en gros on a le projet de déménager là sur Montpellier. Actuellement on est à Perpignan. Et on aimerait déménager pour se rapprocher de nos familles, pour être plus proche des amis de mon chéri. Et aussi vu qu'on aimerait faire l'accouchement à domicile, à Perpignan il y a vraiment zéro sage-femme qui le fait. Et du coup à Montpellier j'ai réussi à trouver une sage-femme qui fait les accouchements à domicile. Enfin elles sont deux à faire le suivi et à venir t'accoucher. Donc je suis trop contente. On a eu un rendez-vous, je crois que maintenant il y a 2 semaines, je crois. Ouais je crois que c'était il y a 2 semaines. Ou les semaines... Ouais il y a 2 semaines, bref. On a fait le rendez-vous avec elle, c'est trop bien passé. Genre, parce que la première sage-femme qui nous a fait les 2 premières échos, de datation et du premier trimestre, j'avais pas un bon feeling, elle était un peu froide. Elle rendait pas ce moment, genre pour nous c'était une nouvelle aventure, un nouveau truc. Et elle rendait pas ce moment incroyable, c'était un peu comme si c'était son millième rendez-vous dans la journée et que genre, rien de fou. Et là, ces sages-femmes, on en a rencontré une sur les 2 là, à Montpellier. Exactement ce que je cherchais, hyper à l'écoute, hyper bienveillante, hyper douce, hyper attentionnée, enfin tout ce que je recherchais, donc je suis trop contente. En plus, ils nous ont dit que, donc on leur a expliqué le projet, qu'on aimerait déménager et tout ça. Donc si on arrive à déménager et dans le secteur où elles font les accouchements, on a pu réserver pour qu'elles puissent nous accoucher si la grossesse se passe bien et tout ça, qu'on puisse le faire à la maison. Donc voilà, pour l'instant on en est un peu là, on verra bien si on se laisse un mois, là le mois d'octobre, pour essayer de trouver un appart qui nous convienne. Si jamais on trouve pas, on se dit que ben tant pis, ça devait se passer comme ça parce qu'on n'a pas envie de forcer. On n'a pas envie de déménager juste quelques mois avant que bébé arrive et qu'on se sente pas chez nous et que moi j'ai un trop gros bidon et que je sois fatiguée par le déménagement. Donc on se dit que voilà, on se laisse encore un mois pour trouver. Si on trouve pas, tant pis, c'est comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça et on déménagera plus tard dans 1 an ou 2, on verra bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Du coup, ces sages-femmes là, on a rendez-vous avec elles d'ici 3 semaines je crois, début octobre. Et donc ça va être pour l'échographie du 2e trimestre, donc vraiment l'échographie qui va vraiment tout checker. J'ai trop hâte de voir si bébé va bien, si tout se passe bien, j'ai hâte de voir. Et en même temps elle nous a calé le rendez-vous à la suite, vu que c'est quand même à 2 heures de chez nous, donc on fait tout en même temps. Et ça va être le premier cours de préparation à l'accouchement, donc j'ai trop hâte de voir aussi. Bébé bouge, ça y est. Je pense que à la 17e semaine, j'étais pas trop sûre, c'était encore flou et tout. J'étais là, c'est ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça. Et là, ça y est, je sens bouger bébé et tout, c'est trop bien, j'adore. Alors au tout début, j'étais un peu... je crois que j'ai un problème avec mon rapport à mon corps, mais tout ce qui est interne, je sais pas, déjà la vue du sang et tout, c'est pas mon délire. Et... je sais pas, il y avait un truc, moi, avec mes organes et tout, je sais pas pourquoi j'ai un rapport bizarre avec mon intérieur. Et du coup, de sentir ce petit être qui bougeait en moi, au début, c'était hyper particulier, hyper genre... trop déstabilisant. Et là, maintenant, j'aime trop. Je sais pas, je trouve que ça crée un lien, ça me montre que bébé est bien là. Et enfin, genre, j'aime trop ce moment. Et j'ai hâte qu'on puisse vraiment bien sentir avec la main pour que mon chéri aussi puisse... toucher et sentir, j'aime trop. Voilà. Ah oui, symptômes aussi. Qu'est-ce que j'ai comme symptômes dernièrement? Vraiment le plus gros des symptômes que j'ai. Il y a toujours le symptôme de tu fais pipi 15 fois par jour et puis tu te lèves toutes les 2 secondes en pleine nuit pour aller faire pipi. Ça c'est un peu depuis le début que ça se passe. Mais je pense pas que je l'avais dit dans la première vidéo du premier trimestre. Mais là, alors au début j'avais trop l'impression
Je sais pas si je suis la seule, si vous aussi vous l'avez déjà vécu, si vous l'avez déjà vécu, mais genre dites-le moi, je me sentirais moins seule. Mais j'ai trop l'impression en gros que vu que mon utérus il est encore bas, le bébé est encore pas non plus gigantesque, qu'il appuie sur mon côlon, mon intestin, je sais pas trop, et que genre ça me bloque des gaz et que ça, ce blocage là, ça me fait archi mal, genre comme des contractions, comme des grosses douleurs de règles, je sais pas, c'est trop bizarre. Et c'était avant-hier. Avant-hier, j'ai voulu aller faire les courses toute seule. Et j'ai commencé à me choper une grosse contraction, trop mal, la tête qui tourne, pas loin de tomber dans les pommes. Enfin, c'était trop compliqué. Je suis réussi à me poser un peu pour calmer tout ça. J'ai voulu reprendre 2 pas pour aller faire mes courses et rebelote. Du coup, j'ai dû faire sens inverse et tout. Une petite mamie qui est venue m'apporter de l'eau parce qu'elle voyait que j'étais en détresse, j'en pouvais plus. Enfin, bref. Donc ça m'a fait un peu peur et depuis je crois que tous les jours j'ai ce genre de contraction. Donc j'ai contacté ma sage-femme, elle m'a dit que c'était normal, que ça pouvait arriver. Mais donc du coup je savais pas trop si c'était vraiment des fausses contractions là, les contractions de Braxton Hicks, ou si c'était genre vraiment ce truc de compression contre mes intestins et que genre j'avais des pets coincés. Genre vraiment c'est ça ce feeling que j'avais. J'avais l'impression que genre ouais mes gaz ils voulaient sortir et que c'était bloqué et que ça faisait trop mal. Bref, du coup, je sais pas trop, on verra comment ça évolue. Mais, euh, mais du coup, c'est rigolo, quand j'ai eu cette grosse contraction, ça m'a fait un peu peur. Parce que, enfin, évidemment que la douleur comparée à l'accouchement, elle est encore très minime, mais j'ai eu comme un petit aperçu. J'étais là, ah non, s'il vous plaît, je peux pas accoucher en fait, j'ai trop peur. Mais non, ça va bien se passer. Du coup, voilà les updates pour cette 20e semaine. Je te tiens au courant dans les semaines qui arrivent. Aujourd'hui, on est à 22 semaines, quasiment là dans 2 jours. Et j'ai envie de faire un petit résumé des dernières semaines, parce qu'il s'est passé des choses. Je crois que je t'en avais un peu parlé avant, du fait qu'en gros, j'avais l'impression d'avoir des contractions. Mais vu que je sais pas c'est quoi des contractions, je savais pas. J'avais l'impression que c'était lié à ma digestion, mais j'en savais rien. Enfin, il y avait un truc qui était trop bizarre, mais qui était trop douloureux. Là, les 2 dernières semaines, j'avais ces douleurs qui ressemblent à des contractions, donc c'est des douleurs en bas du ventre et dans les lombaires. Et que d'un côté, sur le côté gauche, là je sentais que ça me prenait jusqu'à l'aine. Et j'avais des crises, je pense 3 à 4 fois par jour, plus ou moins douloureuses. Même la nuit aussi, enfin bref. Et il y a quelques jours, j'ai eu une crise pendant... Non, mes crises duraient, je sais pas, entre 5 à 10 minutes à peu près. Plus ou moins douloureuse, mais quand c'était douloureuse, j'avais l'impression d'accoucher, c'était horrible. Donc quelquefois j'avais écrit à ma sage-femme pour lui en parler parce que vraiment c'était bizarre. Donc au début on était parti sur le principe que c'était dû à ma digestion. Et un jour, il y a quelques jours du coup, j'ai eu une crise pendant 40 minutes qui passait pas, c'était atroce, horrible. Du coup j'ai appelé ma mère, j'en ai parlé et puis on s'est dit que c'était peut-être mieux que j'aille voir les urgences pour voir si tout allait bien, si bébé allait bien. Donc on est aux urgences et j'ai eu une nouvelle crise là-bas. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas fait de monito pour vérifier si c'était vraiment des contractions, parce que je leur ai dit que ça ressemble à des contractions et qu'on savait pas trop, enfin bref, c'était bizarre. La gynéco a fini par arriver et moi depuis le début j'avais un petit pressentiment que c'était des coliques néphrétiques, parce que ma mère en a eu et ses symptômes ça ressemblait à ça. Je sais pas, il y avait un truc au fond de moi qui pensait à ça. Et j'en ai parlé à la gynéco, elle me dit oh non non c'est pas ça. Donc j'ai aucune idée sur quoi elle s'est basée pour me dire que non. Et elle a regardé, déjà elle a regardé, fait une petite écho pour voir si bébé allait bien, si mon col allait bien, tout allait bien au niveau de bébé. Par rapport à moi, elle était là oui bah ça doit être la digestion. Du coup j'étais là mais du coup faut que je modifie mon alimentation peut-être. Elle était là bah non, manger des petites quantités. J'étais là ok je mange vraiment déjà des très petites quantités. Enfin j'ai pas vraiment eu de réponse en fait. Donc en gros je suis repartie avec des Spasfon et des Doliprane. J'étais peu convaincue du diagnostic. Sinon je suis dans un mood un peu particulier je crois. Là on est toujours un peu dans l'attente de voir si on déménage, si on arrive à trouver.
On envoie des dossiers, on n'a pas vraiment de réponse. Donc on se laisse le mois d'octobre, donc encore 3 semaines pour voir si on trouve. Si on trouve pas, bah tant pis, on déménagera dans un an ou plus, on verra. Donc là je suis un peu en suspense et j'ai hâte de savoir parce que si on reste là, j'ai trop envie de créer un petit cocon là. J'ai envie de faire du nettoyage, du dégager plein de trucs, d'acheter les trucs qu'il faut pour bébé, enfin j'ai vraiment envie de ça, de créer ce cocon là. Parce que encore dans ma tête, je pense que je t'en parlais avant, mais alors bébé je le sens trop bien bouger, mais c'est comme si j'avais encore trop du mal à réaliser que c'était là que ça arrivait. Je sais pas, j'arrive pas encore à me projeter avec bébé, enfin c'est trop bizarre. En fait c'est trop bizarre parce que cette grossesse je l'ai attendue depuis... Enfin ça arrivait vite, mais genre cette envie d'avoir un enfant et il est là depuis tellement longtemps et là que ça arrive. Et en plus que ma grossesse franchement pour l'instant je la kiffe pas trop, j'ai pas mal de douleurs, c'est pas non plus peace and love, donc il y a un truc qui déchante un peu en moi, toute cette illusion, tout ces trucs idylliques qui s'envolent un peu. Et en plus j'ai du mal à réaliser, c'est trop bizarre. Peut-être d'où le fait que j'ai envie de créer ce cocon pour rendre ça encore plus concret, je sais pas. Mais en tout cas c'est fou tout ce qui se passe dans ma tête. Et ouais. Du coup on a rendez-vous là dans 2 jours pour l'échographie du 2e trimestre. Ça y est déjà, c'est dingue. Ça passe trop vite, c'est trop fou. Donc j'ai trop hâte de voir bébé, comment il va. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que depuis le début, c'est moi qui avais proposé l'idée de ne pas connaître le sexe. C'était vraiment un souhait de ma part. Et mon chéri était grave partant. Et là, c'est fou justement avec ce truc de genre de pas réaliser que bébé et tout. Je crois que j'avais envie de m'accrocher à un truc concret. Et, et du coup, c'était moi qui là, allez, viens, finalement, on demande le sexe, allez, s'il te plaît et tout. Et lui, était là, non, viens, on lâche rien et tout. Donc je tiens bon. On aura la surprise à la naissance. Mais ouais, je crois que j'ai hâte de voir bébé pour peut-être pour réaliser un peu plus ce qui est en train de se passer, qui est complètement dingue. Voilà, et je passe mes journées à écouter les épisodes de podcast de Bliss, de tous les témoignages de mamans, de leur grossesse, de leur accouchement et tout, et des histoires plus ou moins difficiles. Mais ouais, c'est un peu là où j'en suis. Alors aujourd'hui, on est à 23 semaines. 23 semaines d'aménorrhée. On a eu la semaine dernière notre rendez-vous avec notre sage-femme. C'est trop bien passé. On a vu notre petit bébé à l'échographie. On l'a vu qui tétait. Genre trop mignon, trop adorable. Et ça fait du bien de le voir à l'échographie parce que, comme j'ai déjà dû le dire plein de fois, c'est trop difficile de réaliser vraiment que c'est vrai, quoi. Genre, c'est fou. Mon cerveau, il a trop du mal parfois à réaliser que c'est vrai. Donc ça a fait trop du bien, tout va bien, on a fait toutes les mesures, bébé allait bien. En plus, je suis trop contente parce que donc la sage-femme qu'on avait pour le premier trimestre, hyper froide, enfin vraiment, genre j'ai pas trop aimé. Et là, celle qu'on a trouvée du coup sur Montpellier pour l'accouchement à domicile, elles sont 2. Et vraiment des amours. Et là, quand elle a fait l'échographie, c'était un amour hyper douce. Elle a rendu le moment genre trop beau, donc c'était trop cool. Donc ça, c'était trop bien. Et après, pour le rendez-vous, on a principalement parlé du coup de notre projet d'accouchement à domicile. Et on a revu un peu le truc, vu qu'il y avait cette problématique, il faut qu'on déménage, qu'on arrive à trouver un appart pour pouvoir déménager et du coup faire l'accouchement avec elle à Montpellier. Du coup, on a essayé de regarder un peu les options, les plans B si jamais on n'arrivait pas à déménager. Donc on s'est dit au pire, on essaie de regarder pour louer un Airbnb pendant un mois et accoucher dans le Airbnb, ça c'est une possibilité. Et aussi on en est venu au fait que une des sages-femmes était en binôme avant avec une sage-femme qui fait également les accouchements à domicile mais proche de Perpignan, pas Narbonne. Et elle n'est pas référencée cette sage-femme, du coup c'est pour ça que moi je ne l'ai jamais trouvée.
Et donc elle m'a dit bah écoute, je vais lui en parler, voir si jamais vous déménagez pas, voir si elle fait les accouchements jusqu'à Perpignan. Et du coup le lendemain elle m'a contactée pour me dire qu'en effet elle faisait les accouchements à Perpignan. Donc du coup je suis trop contente. Donc là j'attends qu'elle me contacte. Et donc là je suis un peu en attente. J'attends de voir. Mais en tout cas ça pourrait être une possibilité de si jamais on déménage pas, parce que de toute manière il nous reste quoi 2 semaines. Et on n'a pas de nouvelles, on envoie des dossiers et tout, on n'a pas de nouvelles des propriétaires ni rien, donc bon. Et en même temps je me dis, bah parce que là du coup on a le timing qui nous presse, on a également le périmètre, parce que du coup on doit être dans le périmètre des sages-femmes et de l'hôpital et tout pour que ça soit bon et validé pour l'accouchement à domicile. Donc je me dis au pire, bah, on s'était dit qu'au pire si on ne trouvait pas on déménageait l'année prochaine, et que ça nous laissera une plus grande possibilité, un plus grand périmètre, un temps infini pour trouver, peut-être je trouverai une maison avec jardin. On peut y croire, on sait jamais. Mais voilà. Donc là, ça m'a quand même réconforté de me dire que si on reste là à Perpignan, bah, il y a quand même moyen, peut-être, de faire l'accouchement à domicile et ça me réjouit. Genre, je suis trop heureuse. Je suis en train de lire le livre de Ina Megaskin, une sage-femme américaine. Le livre, c'est La naissance naturelle, je crois. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Mais ce livre est trop intéressant. C'est une sage-femme qui exerçait dans une communauté et qui a accouché des milliers de femmes physiologiquement à la maison. Et du coup, elle nous raconte un peu tout ce qu'il y a à savoir. Déjà, il y a plein de témoignages au début du livre de femmes qui ont accouché à la maison. Et après, elle t'explique tout ce que tu as besoin de savoir, plus ou moins, sur un accouchement à domicile, comment un accouchement ça se passe. Enfin bref, c'est hyper intéressant, j'adore. Donc je me remets un peu dans le bain de l'accouchement à domicile. Sinon, j'avoue que le moral il est pas dingo, parce que j'ai l'impression... En fait, genre, je crois que j'avais un peu idéalisé la grossesse, mais en même temps toutes les grossesses sont différentes. Mais la mienne, finalement, c'est pas tout beau tout rose. J'ai beaucoup de maux de grossesse. Et là, comme je t'avais dit avant, j'ai des coliques néphrétiques qui sont affreuses. Et en plus, ce qui me saoule, c'est que du coup, on n'est même pas sûr que ce soit ça. J'aimerais bien le diagnostiquer pour qu'on soit sûr, que je puisse être traitée et qu'on n'en parle plus. Ça fait 1 mois que j'ai des crises atrocissimes. Et du coup, il faut que je boive beaucoup pour drainer mes reins. Du coup, j'ai fait pipi toutes les 3 secondes. Du coup, je peux pas sortir. Comme là, ce matin, on allait faire des courses. Et il suffit que je me retienne 5 minutes de faire pipi. J'ai une crise qui commence à arriver. Et pour gérer une crise hors de la maison, c'est atroce. Et après, les douleurs sont atroces. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Donc du coup, je peux pas forcément bouger de la maison. Et même les douleurs. Enfin, les douleurs, franchement, ça te met KO. Et franchement, c'est lourd. Là, en plus, je commence à avoir les remontées acides, les fameuses remontées acides quand t'es enceinte. Puis la nuit, je dors pas. Enfin bref, vraiment, pour l'instant. C'est pas comme si... à part vraiment sentir bébé bouger, le reste pour l'instant, c'est pas dingo quoi. Peut-être que genre j'avais trop idéalisé, que du coup le gap entre les deux est un peu trop important, mais ouais, là je me prends une réalité qui est un peu difficile, et en plus avec cette sensation de pas réaliser vraiment, de pas vraiment capter que pour de vrai j'ai un baby dans mon ventre. Alors que pourtant genre j'achète plein de trucs, je suis hyper investie, je passe ma vie à soit lire, soit écouter, soit regarder depuis le début de ma grossesse des trucs en rapport avec la grossesse.
Donc je suis pas déconnectée et en même temps c'est comme si c'était trop fou pour que j'arrive à le concevoir, que ça arrivait vraiment. Je sais pas comment le dire. Donc bref, c'est tout ça qui se bouscule. J'espère juste que là les coliques néphrétiques on va réussir à gérer ça rapidement. Parce que ça m'épuise, parce que j'aimerais bien profiter un peu de ma grossesse pleinement, sans douleur. Et voilà. Ça y est, je viens de finir mon deuxième trimestre. Je trouve ça fou. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais je faisais que de te dire que j'avais l'impression que ça avançait à 2 à l'heure, que ouais, c'était hyper lent, que j'avais trop hâte que ça avance. Et là, ça y est, je rentre dans mon troisième trimestre, je trouve ça fou. Dans 3 mois, bébé est là. Je trouve ça fou. Et du coup, j'ai plein de trucs à te raconter sur ce deuxième trimestre. Je crois que la première chose, c'est la réalisation que... En fait, genre, j'ai toujours voulu être enceinte, enfin, genre, depuis toujours, je rêve de vivre une grossesse, mais vraiment, le processus de la grossesse, genre, j'avais trop hâte. Voir mon ventre grossir, sentir bébé, enfin, vraiment, j'avais trop hâte d'être enceinte. Et je pense que je l'avais idéalisé. Et là, je me prends un peu une claque parce que, ben, clairement, c'est pas facile. En tout cas, moi, dans ma grossesse que je suis en train de vivre, je trouve ça éprouvant. Il y a plein de maux de grossesse. J'ai vraiment la sensation que c'est un don de soi pendant 9 mois où tu donnes ton corps pour qu'il crée un petit être humain. Et cette réalisation, elle était un peu... elle m'a un peu chamboulée. Je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu déçue. Vu que je l'attendais cette grossesse, de la vivre, et en fait c'était pas comme je l'avais imaginé. Mais bon, je me dis qu'il reste plus beaucoup et que apparemment on oublie, dès que bébé est arrivé, on oublie la grossesse. Enfin, t'oublies tes douleurs, quoi, t'oublies ce que t'as vécu, t'oublies ce qui était négatif et tu te souviens que du positif. Et je sais que ça va arriver puisque déjà les premiers mois qui étaient galères, j'ai déjà oublié. Donc je sais que dans 3 mois, j'aurai oublié là tous les trucs qui me saoulent. Mais de le vivre... Donc un petit topo de là où j'en suis niveau maux de grossesse. J'ai toujours ces crises là que je te disais. On pensait que c'était des coliques néphrétiques. On n'a rien trouvé dans les urines, on n'a pas trouvé de calcul ni rien. Donc on ne sait pas trop où c'est. Ça s'est quand même calmé, mais j'ai toujours hyper mal. J'ai toujours des grosses crises de douleur. Ah oui, j'ai pris des petites notes pour pas oublier tous les petits mots. Attends, qu'est-ce que j'avais écrit? Oui, j'ai eu des... Parce que là, ça faisait quoi, 2 semaines que je commençais à sentir que mon corps était hyper faible. Je sentais que genre, vu que je fais mes bijoux, que rien que tirer mes fils et tout, c'était difficile, que je galérais. Et en fait, aux analyses... on a vu que j'étais en carence de fer et de vitamine D. Donc du coup, là je suis en train de prendre mes compléments pour remonter ça. Parce que du coup, je suis bien raplapla, je sens que mon corps et tout. Ah oui, et c'est fou, la grossesse, ça te fait perdre tes neurones, vraiment. Genre, je galère trop à trouver mes mots, à trouver mes pensées. Vraiment, je sens que j'ai perdu quelques neurones, ou en tout cas que mes neurones sont focus à créer un petit être vivant parce qu'ils sont pas focus sur moi là. Des douleurs ligamentaires bien sûr vu que mon ventre... En fait c'est tous des trucs que j'avais déjà entendus. Mais de le vivre, de vivre la douleur à chaque fois, t'es là genre... Oh, ok, genre c'est quelque chose en fait. Donc là les douleurs ligamentaires, moi ça se présente... Alors j'ai un peu mal en bas du ventre vite fait. Mais c'est surtout à l'aine de chaque côté. Je sais pas comment on dit... Aux N, je trouve cette phrase trop bizarre. N au pluriel, c'est trop bizarre, je trouve, mais bon. Mais du coup, genre, j'ai l'impression d'avoir des boules de ping-pong quand je marche sur l'aine et que du coup, je marche en pingouin et en même temps, ça me tire. Donc, vraiment, quand c'est comme ça, genre, vraiment, je peux pas marcher, ça fait trop mal. Donc, des douleurs ligamentaires. C'est pas constant, c'est vraiment par-ci par-là. Je pense quand le ventre commence un peu à donner des petits coups de boost.
Après je te montrerai du coup où en est mon petit bidon des 6 mois. Ensuite, bah, le mal de dos qui va avec, bien sûr. Hein. Enfin, tu sens que ton corps il galère. En tout cas, mon corps il galère. Genre, ouais, des douleurs de dos. Alors, pour me retourner dans le lit, laisse tomber. Me lever aussi, c'est toute une technique. Et encore, je suis pas un gigantesque bide. Alors, j'imagine au dernier mois, ça va être sympa. Mais bon, et du coup, ce qui va avec, c'est être essoufflé pour un oui ou pour un non. Tu sens que tu es essoufflé. Quand tu es allongé, tu sens que bébé, il appuie sur tous tes organes, sur tes poumons, sur tes intestins, sur tout. Vraiment, je me régale. Bien sûr, les remontées acides aussi. Ça, quand j'entendais, j'étais là, oui, bon, enfin. Et les trucs, ça t'arrache, quoi. Genre, vraiment, t'as l'impression d'avoir du feu dans la gorge. Du coup, je fais hyper attention à ce que je mange. En fait, c'est plein de trucs mis bout à bout. T'es là, waouh, c'est épuisant. Genre, foutez-moi la paix de 2 secondes, s'il vous plaît. Genre, vraiment, trop marre. Mais bon, c'est pas grave. Pour les mots, c'est à peu près tout ce que j'ai noté. C'est à peu près déjà pas mal, hein, je m'en passerai bien. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai noté. J'essaie de relativiser en me disant qu'il y a des nanas qui ont des trucs bien pires, comme l'hyper-MS gravidique, celles qui vomissent 15 fois par jour jusqu'à la fin de la grossesse, atrocissime. Bref, du coup j'essaie un peu de relativiser. Voilà, j'avoue que j'y arrive pas toujours. Les points positifs, bah déjà je sens bébé bouger tout le temps et tout, c'est un bonheur, j'adore. Ah oui, ça je voulais dire, c'est trop fou. Je n'avais jamais entendu parler de ça, enfin je sais pas, bref. Quand bébé donne des coups, donc t'as les coups sur le ventre quoi, donc là c'est rigolo et tout, c'est trop mignon, j'adore. Je fais des petits poètes en retour et du coup je sens qu'il me répond, j'adore. Quand je dis il, c'est bébé, hein, parce qu'on sait pas le sexe. Mais les coups qui donne plutôt dans le bas, donc direction le vagin et tout, ça résonne, ça vibre dans le vagin, c'est trop bizarre comme sensation et des fois c'est désagréable, je sais pas, c'est vraiment trop particulier comme sensation. Tu sens quoi, bébé il tape plutôt en bas et ça vibre, ça fait des trucs trop bizarres après dans le vagin, utérus, col de l'utérus, c'est trop bizarre. Bref, je tenais à le dire parce que moi j'avais jamais entendu parler de ça et c'est trop déstabilisant je trouve. L'autre truc, ça y est, on s'est inscrit à la maternité. Donc je sais plus si je t'avais dit déjà que ça y est, on a officiellement notre sage-femme qui fait les accouchements à domicile sur Perpignan. Ça y est, vraiment la vie s'est trop bien alignée. Elle vient juste de remplacer une sage-femme justement qui part en congé maternité. Normalement, elle n'exerçait pas sur Perpignan. Et là finalement bah, elle vient juste de s'installer, de faire le remplacement, donc ça tombe trop bien. En plus donc, on a été mis en contact avec des doulas avec qui elle travaille, on a trouvé des pépites, enfin vraiment je suis en train de me créer un petit réseau, une petite team de personnes qui sont dans la même vision des choses que nous, dans la même vision de ce qu'on aimerait, de cette naissance sacrée, enfin bref, du coup on est trop contents. Par contre ça a un coût, mais je pense que je vous parlerai peut-être plus de ça le jour où je vous raconterai un peu l'accouchement. En tout cas c'est pas pris en charge et ça a un coût, donc ça il faut le prendre en considération. Mais du coup il faut quand même s'inscrire à la maternité, puisque si jamais on doit finir... J'ai un truc sur la lèvre, non ? Parce que si on doit finir à la maternité, ben, il faut avoir été inscrit. Donc on s'est inscrit. Et j'avais un peu des a priori. Et finalement, toutes les personnes qu'on a rencontrées là-bas, c'était des amours. Ils ont été hyper sympas. La sage-femme avec qui, du coup, ben, qui nous prend en charge, vraiment un amour trop chouette. Donc déjà, c'est hyper rassurant. Je me dis que si on doit finir à l'hôpital, déjà, a priori, il y aura des gens sympas. Donc ça m'apaise un peu et en plus elle disait qu'ils avaient le label Amis des bébés, du coup ça me rassure aussi un peu, faudrait que je regarde à quoi ça correspond exactement, mais déjà ça a l'air sympa comme label. Donc ça, donc la maternité c'est fait. Et l'autre point positif aussi, ce que je trouve fou, c'est qu'avec mon chéri, cette grossesse ça nous a trop rapprochés. En fait, j'ai trop l'impression que dans notre couple, dans notre cocon, avant la grossesse, il n'arrivait pas vraiment à trouver sa place.
Puisque je sais que j'ai un caractère où j'aime bien entreprendre, où j'aime bien faire, et que je laisse pas forcément le temps de faire, et que j'accepte pas forcément l'aide extérieure, même de mon chéri, parfois c'est difficile. Et là, et ben d'avoir eu surtout mes crises de douleur où je pouvais pas faire grand chose, où là je suis un peu diminuée, il faut que j'apprenne à ralentir, à me calmer, bah ça lui a laissé une place. Et une place où du coup il s'est senti utile, où il a pu grave, je sais pas, s'investir dans notre quotidien, enfin ouais, enfin je l'ai senti beaucoup plus impliqué, et enfin plus facilement parce qu'il avait sa place, parce que enfin, je sais pas, c'était trop beau, c'est trop bien. Je trouve que ouais, ça nous a grave rapprochés. Et en plus, ce bébé donne trop du sens à notre relation. Enfin, ça nous soude. Donc, je trouve ça trop cool parce que j'avais beaucoup d'appréhension, pas tant pour la grossesse, j'avais pas trop pensé, mais pour le après. Parce que forcément, c'est challengeant, un petit bébé qui arrive. Donc, j'avais trop peur. Et j'ai toujours un peu peur, forcément. On verra bien comment ça se passe et on fera au mieux de avec toute la fatigue et tout accumulée, de ne pas se hurler dessus pour un oui ou pour un non. Mais en tout cas, la grossesse, ça se passe trop bien, ça nous a trop soudés, il est aux petits soins, c'est un amour. Je sais pas, il y a vraiment un truc qui se crée, ça fait trop du bien. Au rendez-vous, à chaque fois, il est hyper impliqué. Enfin bref, vraiment ça c'est trop chouette. Donc voilà pour ce deuxième trimestre. Là, on entame aujourd'hui le troisième trimestre. C'est fou, c'est fou. Bref, du coup, je te montre mon petit bidon, comment il a grandi, comment il a grossi. Alors, attends. Du coup, voilà. Voilà ce petit bidon qui grandit tranquillement. Voilà, je te fais des bisous et je te dis très bientôt.